Hier, nous avons parcouru la plus longue portion du chemin de Compostelle sans aucune ville ni service. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemblent les 20 km entre Calzadilla de la Cueza et Sahagún. Contrairement à la dernière étape, nous traverserons des villages tels que Terradillo de los Templarios, Moratinos et San Nicolás del Real Camino. Cependant, nous sommes toujours sur le plateau. Il faut faire très attention au soleil et, si c'est l'été, à la chaleur. À Ledigos, deux options s'offrent à nous. Tout droit, nous emprunterons la Senda de los Peregrinos, un sentier pédestre qui longe la route nationale 120, omniprésente. Si nous tournons à gauche, nous emprunterons le chemin de Terradillo, qui est 400 mètres plus court. En seulement 3 km, nous arrivons à Terradillo de los Templarios. Son nom nous rappelle ces moines guerriers du début du 2e millénaire qui protégeaient les routes de pèlerinage. À Terradillo, il y avait une commanderie templière dont il ne reste rien aujourd'hui. Terradillo est le théâtre d'une légende très ancrée. Apparemment, un prêtre vivait ici qui, chaque année, apportait un œuf d'or en offrande à Compostelle. La nouvelle se répandit rapidement et de nombreuses personnes influentes l'interrogèrent pour connaître l'origine de ce cadeau, afin de mettre la main sur la poule qui pondait les œufs d'or. Harcelé par la cupidité de nombreuses personnes, le prêtre demanda l'aide des Templiers. Et les Templiers l'aidèrent à cacher la poule dans une colline voisine. La légende raconte que la poule mourut et fut enterrée. Mais qui sait, peut-être s'agissait-il simplement d'un stratagème du prêtre pour qu'on le laisse en paix, et la poule continua à errer dans les environs, laissant derrière elle une traînée d'œufs d'or. Peut-être en trouverez-vous un. Nous continuons sur l'un des deux chemins jacobéens. Elles se rejoignent puis se séparent à Moratinos, à seulement 3,5 km plus loin. Nous pouvons y visiter l'église Santo Tomás. C'est un temple simple, mais qui présente une particularité. Son entrée principale se trouve dans la tour. Une fois encore, en quittant Moratinos, nous pouvons choisir entre l'itinéraire près de la route ou le chemin. 2 km plus loin, nous traversons San Nicolás del Real Camino. Ici, les deux itinéraires se rejoignent. Nous continuons sur un sentier à côté de la route, entrons dans la province de Léon et arrivons au croisement avec la rivière Valderaduey. À cet endroit, nous traversons la route avec précaution et tournons à côté de la rivière jusqu'à passer un pont médiéval. La première chose que nous rencontrons est la chapelle de la Virgen del Puente, un temple roman mudéjar du XIIe siècle construit sur l'emplacement d'un ancien hôpital pour pèlerins. Un monument a été érigé à cet endroit du Camino pour indiquer que nous sommes au centre de la route jacobéenne. Il est vrai que cela est très relatif, car certains d'entre nous ont commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port, tandis que d'autres ont commencé plus loin sur la route. Certains ont emprunté un itinéraire et d'autres un autre. Mais nous pensons tous que c'est plus ou moins le centre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et ce que nous savons avec certitude, c'est qu'il nous reste environ 360 km à parcourir pour atteindre notre but. Nous sommes maintenant tout près de Sahagún. D'abord le long du chemin, puis sur une route goudronnée, nous arrivons aux premières maisons du dernier centre urbain de notre journée. Vous avez déjà vu à quoi ressemble cette partie du Camino ? J'aime aussi parler de la gastronomie locale dans ces vidéos. Dans le cas présent, à Sahagún, il faut goûter les poireaux et les différents plats que l'on sert dans les restaurants. Et pourquoi les poireaux ? Eh bien, c'est un héritage de l'abbaye historique. Les moines travaillaient très dur dans les potagers et la tradition de cuisiner les poireaux s'est perpétuée. Je vous recommande maintenant 2 vidéos. La première est celle où nous parlons de Sahagún sur notre chaîne YouTube ou sur l'application Buen Camino. Et la seconde est celle où nous expliquons l'étape de demain. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 options importantes à choisir, l'une via Bercianos del Real Camino et l'autre via la voie romaine et Calzadilla de los Hermanillos. Buen Camino!